Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que moi je ne considère pas dans la série de Noël, mais plutôt dans mon organisation Craft Room ou Scrap Room. Mais ça peut finalement faire une idée de cadeau, pourquoi pas. À vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous donner des idées ou qui peut être utilisé tel quel pour vous. Je fais des cartes, ça n'est pas un scoop. Je suis malade, ça n'est pas un scoop non plus. Je fais des cartes et il m'arrive d'avoir à proposer et présenter mes cartes, ce qui va être le cas là pour Noël, à mes collègues de travail notamment. Donc j'ai fait pour l'instant même pas une dizaine de cartes et du coup je les amène au travail pour pouvoir les présenter. Qui dit transporter mes cartes dit possibilité qu'elles s'abîment dans mon sac, qu'elles s'abîment auprès des personnes, sans qu'elles le veuillent, elles peuvent manipuler la carte et elles peuvent l'abîmer. Ça fait un petit moment que je cherchais un moyen de pouvoir transporter mes cartes et les présenter de manière jolie, efficace, pratique, pas trop encombrante. Bref, une solution idéale. Alors je ne suis pas sûre d'avoir trouvé la solution idéale, mais en tout cas, elle est idéale au moment T. J'avais commencé à penser que j'allais choisir, alors au départ, des albums photos pour pouvoir présenter mes cartes, les déplacer facilement, parce que finalement, c'est un cahier que je peux mettre dans un sac ou dans mon sac si mon sac est assez grand et le présenter. Mon problème, c'est que mes cartes, elles n'ont pas forcément les tailles standards. Je vais avoir des cartes rondes, des cartes carrées, des cartes qui dépassent les dimensions photo habituelles. Donc du coup, c'est une option que je n'ai pas pu prendre. Et après, je suis allée hier à Cultura, j'ai continué à faire une prospection par rapport à mon idée parce que ça devenait urgent. Et je suis tombée sur ces petits albums scrap. Donc là, c'est la marque Toga. Là, c'est un modèle qui est customisable. Mais vous avez également des modèles qui sont tout jolis, tout beaux, avec du tissu dessus. Vous pouvez très bien utiliser cela, c'est parfait. Donc là, cette vidéo va s'adresser en général plus aux personnes qui vont présenter ou qui vont vendre leurs cartes pour pouvoir bien les présenter de manière jolie. Je trouve ça plus professionnel, par exemple, de présenter dans un catalogue comme ceci que de les présenter comme je le faisais moi jusqu'à maintenant en arrivant avec mon petit sac Sephora plein de cartes et fouillez là-dedans, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Donc là, j'insiste bien là-dessus, on est sur de la présentation de cartes, on n'est pas sur du stockage de cartes. La grande majorité de mes cartes, bon déjà j'ai pas de stock, moi je les liquide au fur et à mesure, mais imaginons que j'ai du stock, je le ferai très probablement dans des boîtes en plastique classées par thème avec des petits onglets. Ça, c'est vraiment pour transporter une partie de mes cartes. Voilà, là ça va être Noël, mais par exemple si j'ai quelqu'un qui se marie et qui me dit je serais intéressé, je peux très bien aller chercher chez moi l'ensemble des modèles de mariage que j'ai à ma disposition, pouf, je les mets là-dedans, peut-être des échantillons de papier si je veux essayer de lui faire une commande personnalisée, et hop, j'arrive voir la personne, j'ai mon portfolio, parce que finalement on va appeler ça un portfolio, avec quelque chose qui est propre, qui est clair, et à l'intérieur, les cartes sont protégées, ça veut dire que si même la personne elle a les doigts gras, les doigts mouillés ou que sais-je encore, ou les doigts un peu sales parce qu'elle vient de changer une cartouche d'encre, j'en sais rien, mais au moins j'ai aucun risque, ma pochette est propre. Et du coup, si la personne veut regarder vraiment à la carte, elle vérifie que ses doigts sont propres, pouf, elle va chercher la carte et elle peut voir. Vous avez donc la totalité des cartes quand même peuvent rentrer, puisque si je fais une carte aussi grande que ça, c'est que vraiment je me tape un délire impressionnant. Les personnes peuvent bien voir les cartes, je trouve, malgré le brillant, on voit quand même le brillant du papier, on voit quand même les cartes, et comme je vous dis, la personne peut sortir facilement la carte de sa pochette pour pouvoir la regarder, éventuellement regarder l'intérieur, etc. Vous pouvez du coup vous mettre des annotations avec des petits post-it, des petites étiquettes, le prix, éventuellement si c'est un modèle unique ou un modèle que vous pouvez reproduire, etc. Moi, c'est quelque chose qui va m'être très utile pour pouvoir présenter mes cartes de Noël, parce que du coup, j'ai pris un format qui rentre dans mon sac. Bon, l'album va être, à mon avis, un peu comme ça à la fin. Donc du coup, j'ai été récupérer un petit élastique que j'avais d'un autre agenda que je viendrai mettre ici juste pour fermer là. Mais rien ne vous empêche, vous, pendant la customisation, de rajouter une bande de tissu qui viendra se fermer par un scratch ici. Et du coup, vous faites la décoration que vous voulez sur le dessus.
Je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant, donc utile pour moi par exemple pour mes cartes. Pourquoi pas pour des personnes qui font des bijoux, mais des bijoux très très fins, du coup qui peuvent rentrer là-dedans dans une pochette. Sur un cardstock, vous faites des petits trous, vous passez votre collier, votre bracelet, ce que vous voulez, puis pif, vous le mettez là-dedans. Je pense que c'est beaucoup mieux pour des types pochettes, des types cartes, etc. Pour des cartes de visite, par exemple, si vous faites des cartes de visite chez vous, bah, vous pouvez vous amuser à présenter les modèles, etc. Pour la craft room en tant que telle, pourquoi pas vous faire un catalogue avec les différents dies que vous avez. Vous collez sur les pochettes, enfin sur des cartons, des pochettes... sur des feuilles, pardon, les dice que vous avez et vous essayez de les classer par thème un maximum, même si c'est difficile à long terme de tenir bien ce classement. Et ensuite, bah, vous marquez les localisations. Ça vous permet d'avoir un inventaire de tout ce que vous avez et de l'avoir sous la main. Pour les tampons, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de très utile. Peut-être pour les débutantes, mais pour les personnes, on va dire, qui ont de la bouteille au niveau scrap et au niveau carterie, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit utile parce qu'en général, on a 3 tonnes de tampons. Donc, mais pourquoi pas après. Alors, maintenant qu'on a vu plus ou moins rapidement, oui, je sais, je suis bavarde. Grosso modo, l'intérêt de cet outil-là et l'utilisation qu'on peut en avoir. Alors, juste pour être sûr, je préfère préciser, je n'ai pas encore inventé la roue. Hein, au cas où j'ai des messages dans ce style-là, je sais très bien que je n'ai pas une idée révolutionnaire. C'est sûrement une idée qui a déjà été utilisée par d'autres scrappers ou bricoleurs. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai eue depuis quelques jours et c'est l'idée que je vais utiliser. Donc, je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Si vous souhaitez faire la création à peu près comme moi... c'est-à-dire utiliser à peu près le même matériel que moi. Vous allez avoir besoin d'un album scrap de dimension assez moyenne. Les pochettes en elles-mêmes font 20 par 20. Et l'album en lui-même, je crois, fait 24 par 22. Je ne sais plus, je vais vous dire ça. 20, oui, grosso modo, un gros 24,5 et 22,5. Donc, du coup, c'est une dimension ni trop grande ni trop petite. Pour moi, elle est parfaite. Comme je vous disais tout à l'heure, elle rentre parfaitement dans mon sac. Et elle est quand même assez grande pour pouvoir accueillir des grandes cartes carrées, des cartes rondes, etc. Ou des cartes qui n'ont pas forcément les dimensions standards. Celle-ci n'a pas la dimension standard, par exemple. Celle-là non plus. Donc du coup, déjà, elle ne rentre pas dans des enveloppes. Et surtout, elle ne rentrerait pas dans les pochettes à photos d'albums photos classiques. Donc cet album-là, c'est un album customisable de la marque Toga. Il m'a coûté, j'ai mon ticket de caisse ici, je vous dis ça tout de suite, il m'a coûté 9,79 €. 9,79 €. Ah non, c'était les albums tout prêts coûtaient un peu plus cher. J'en avais vu de la marque Aladdin, je crois, ils étaient en tissu, par contre, sur la couverture, étaient un tout petit peu plus cher. Après, ceci dit, au matériel de base va venir être ajouté les outils qui vont vous servir à customiser. Donc peut-être que finalement vous rentrez dans la création. Grosso modo, je pense que ça devrait vous faire quelque chose comme une bricole à 20 €. Voilà. Donc l'album, on a dit 9,79 €. Il vient avec des pochettes, 10 pochettes plastifiées avec le petit carton blanc à l'intérieur. Moi, je voulais avoir la possibilité de présenter encore plus de cartes, ce qui ne sera peut-être pas réaliste, hein, mais je voulais avoir 20 pochettes, ce qui me ferait éventuellement une exposition de 40 cartes. Si elles sont assez grandes, si elles sont petites, je peux en mettre plusieurs. Donc du coup, j'ai acheté un lot de 10 pochettes supplémentaires. Ce lot de 10 pochettes m'a coûté aux alentours de 5 €, 5,19 €. Donc la base, ça vous fait grosso modo 15 € et après, vous rajoutez les papiers. Comme je vous l'ai dit, la couverture de cet album-là est customisable. Donc vous pouvez enlever la pochette, la protection plastique et vous avez le carton rigide gris. Vous pouvez ou non garder la pochette plastique, enfin la couverture plastique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer de la garder parce que c'est quand même mieux
ma décoration durera plus longtemps, mais je ne suis pas sûre. Donc je vais encore me réunir avec ça, même je pense durant la vidéo, et je verrai par la suite. Donc customisation de l'album, ça peut être fait simplement avec de la peinture, ça peut être fait avec un papier pas trop cher de fond et vous faites des tamponnages, ça peut être fait avec des washi tape, ça peut être fait avec tout et n'importe quoi. Moi j'ai décidé de coller des papiers et j'ai craqué sur des papiers, vous allez me dire, c'est une pure merveille. Ça coûte cher, mais alors c'est une pure merveille. Je ne sais pas si vous connaissez la gamme de papier L'Or de Bombay by Toga. Donc moi j'ai pris celui-ci avec du doré, du rose et du violet, un peu du rose et tout ça. Ça m'a coûté 4,69 €. J'ai peu de pages, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Mais alors le papier est magnifique. C'est un papier fait main en Inde. Et les papiers sont d'une pure beauté. Franchement, je ne sais pas si vous voyez vraiment le rendu à la caméra, mais j'ai vraiment craqué dessus. Et comme en ce moment, je suis à fond sur les dorés, les mordorés, les cuivrés, ça sera parfait pour moi. Alors, je vais juste vous sortir les pochettes, les papiers pour que vous puissiez les voir. Ça, c'est les petits échantillons. Vous avez Face qui vous dit bonjour au passage. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever sans faire de bêtises ? On va faire ça, hein. Ça sera mieux que faire des bêtises. Regardez-moi, je vérifie que... Voilà. Regardez-moi ce papier. Est-ce que c'est pas joli? Je sais pas encore quel papier je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celui-ci ou un autre. Mais même celui-là, il est magnifique. Bon, celui-là, c'est celui qui me plaît le moins. Mais ceci dit, il reste quand même joli. Hein. C'est un carton. Ou celui-là, je vais utiliser, je ne sais pas encore. Voilà, donc moi, ma décoration, comme je vous le disais tout à l'heure, me coûte environ 20 €. Voilà, c'est un outil de travail, entre guillemets, mais c'est un outil qui peut m'être utile. Et je trouve ça quand même très intéressant aussi, l'image qu'on donne auprès des clients. Montrer qu'on a un joli catalogue bien propre, bien soigné, une sorte de portfolio des différentes créations qu'on a. Je trouve que ça fait pro pour des personnes par exemple qui ne nous connaissent pas et qui se font un avis sur la première impression qu'on leur donne. Je trouve que ça peut être quelque chose de sympa. Donc, bon, alors, j'ai beaucoup travaillé en off pour essayer de savoir exactement ce que je voulais faire. Au niveau de mes papiers, j'avais aucune idée. Je savais que les papiers me plaisaient énormément, ceux que je vous ai montré tout à l'heure là de Toga, mais je ne savais pas ce que je comptais faire. Donc il m'a fallu un certain temps pour pouvoir trouver. Donc j'ai déjà préparé l'ensemble de mes papiers, comme ça je vais pouvoir papoter en même temps avec vous. Grosso modo, ça va ressembler à ça. Le dos, pareil, je vais avoir d'autres feuilles, donc on va faire ça ensemble. Alors, je vais en profiter pour parler un petit peu. On est déjà le 11 novembre. Et du coup, comme j'ai pas fait énormément de vidéos par rapport à ma série de Noël, pour éviter qu'elle prenne l'eau un petit peu comme l'année dernière, parce que j'ai eu pas mal de petits soucis, encore une fois, je sais pas, hein, le septembre-octobre apparemment, c'est pas ma période chanceuse, hein, on va dire. Ça fait que j'ai pris quand même pas mal de retard et je refuse de laisser tomber comme j'ai fait l'année dernière ma série de Noël. Donc du coup, je pense que je vais laisser de côté au moins au début pour voir comment j'évolue au niveau de mon cheminement. Je vais laisser de côté les idées cadeaux, mis à part les chaussons de Noël, enfin les chaussons en laine avec les tricotins, parce que ça si je ne la fais pas, je vais me faire... Je vais me faire lyncher, je pense. Ça fait juste 5 ans que je vous le promets. Donc ça, c'est sûr que je vais le faire. J'ai la laine, j'ai le tricotin, donc tout va bien. Mais je vais laisser tomber les autres vidéos que j'avais. Je vais me focaliser sur les cartes et sur les décorations de Noël. Je pense que c'est la priorité. Et on verra après, si j'ai le temps, de proposer d'autres vidéos. On verra.
Même si on est au mois de décembre, ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres idées cadeaux et de faire des cadeaux de dernière minute. Donc voilà, donc ça c'était juste un petit message que je voulais lancer. Alors les personnes qui sont sur la page Facebook sont un petit peu au courant de mes déboires. J'ai eu la joie et le plaisir d'expérimenter une piqûre de moustique d'un moustique tigre. Ce qui fait que j'ai développé le chikungunya dont on entend parler à longueur de journée aux informations, surtout en été. Et bien finalement, moi c'est au mois de septembre et au mois d'octobre que je me suis fait piquer et que je me suis fait bouffer. Donc voilà, et les symptômes sont vraiment pas sympas du tout. Grosse fièvre, grosse douleur. Les douleurs sont toujours là, mais bon, je fais un peu avec. Mais c'est vrai que du coup ça m'a mis à plat pendant une bonne semaine. Alors soi-disant que j'ai énormément de chance parce que certains sont KO pendant plusieurs mois. Moi j'ai vraiment été KO de chez KO pendant 5 jours. Ouais. Vraiment limite incapacité à avoir les yeux ouverts. Donc bon, c'est une expérience comme une autre on va dire. Mais voilà. Donc j'étais pas en forme du tout par rapport à ça, et à côté de ça j'ai eu plein de petits tracas on va dire, qui font que j'étais pas forcément d'attaque pour faire mes vidéos de Noël, des petits problèmes personnels et pardon. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard. Et là, dernièrement, petite mésaventure avec ma chaîne YouTube. Alors, heureusement que j'avais un ami à moi qui s'y connaît un petit peu, qui bidouille pas mal au niveau informatique. Je me suis retrouvée un jour en voulant aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et je vois que je n'ai plus aucune vidéo sur ma chaîne. Donc, grosse panique à bord. J'ai quand même quasiment presque 200 vidéos, donc ça me faisait quand même pas mal, ça me frustrait pas mal de voir que 6 ans de boulot partaient à la trappe comme ça. Et en fait, on a réussi à se rendre compte que le compte était en train d'être piraté. En fait, je m'en suis rendu compte trop vite pour que la personne puisse finaliser ce qu'elle avait envie de faire. Donc ça fait que du coup j'ai pu reprendre le contrôle, changer mes mots de passe, etc. pour pouvoir faire le nécessaire. Donc il m'a fallu un bon 48 heures quand même pour pouvoir remettre tout d'aplomb, etc. Donc ça aussi, ça n'a pas été des plus sympathiques. Donc oui, plein de petits tracas, on va dire. Donc bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit, mais faites attention les filles qui ont des chaînes YouTube. Ça peut arriver à n'importe qui finalement, et on est bien mal quand ça arrive.
Voilà, j'ai fini mes 2 couvertures. Alors, j'ai utilisé, comme vous l'avez vu, des papiers de la marque Mahé en couleur Craft Miel pour pouvoir faire mon fond de page. Ensuite, j'ai utilisé les fameux papiers de Toga, je ne sais plus le nom et je n'ai plus la couverture sous le nez, mais je vous les ai présentés tout à l'heure. Le ruban, c'est un ruban de la marque au glitter de Toga également. Je l'ai trouvé à Cultura. Il est bien, il est quand même assez malléable. Donc on peut s'amuser, par exemple, j'aurais pu m'amuser à faire le tour de ma page avec des glitters. Bon, je voulais pas trop en rajouter vu qu'il y a déjà du doré là-dedans, je voulais pas que ça fasse too much. Mais intéressant. Et le pailletage, bon, j'ai les mains pleines de paillettes parce que j'ai pas arrêté de manipuler les trucs de Noël toute la journée. Mais ça s'en va pas trop quand même. Ça reste quand même bien en place. Donc sympa. Au niveau des différentes petites décorations que j'ai ajoutées, normalement ce sont des rubans de la marque je ne sais plus, Peebles. Je crois que je les avais eus dans un kit Calico. Et en fait, ils sont très nuls parce que je n'ai pas réussi à pouvoir décoller mon ruban sans le déchirer et faire des catastrophes. Donc du coup, comme je voulais vraiment quand même l'utiliser parce que c'est des inscriptions dorées, je trouvais que ça allait très bien avec mon thème de catalogue. De portfolio, voilà, c'est le terme que je cherchais. J'ai scotché l'arrière pour que l'inscription reste bien fixée sur le plastique. Et j'ai découpé du coup le plastique et j'en ai fait un embellissement et j'ai mis du double face derrière. Donc là, comme je l'ai collé sur un papier qui est, vous le verrez pas, mais c'est un papier un peu moucheté, un peu tacheté avec du cuivre et du doré. Ça restait dans la thématique de mes papiers, donc du coup j'ai pu mettre du double face classique. Pour le dos, où là j'ai directement le transparent, j'ai mis des petits glue dots parce qu'ils sont transparents. On les voit un peu, mais ça reste quand même discret. C'est pas comme si j'avais eu mes bandes blanches de double face classique. Ici, j'ai mis un petit mot juste pour les personnes qui viendront consulter le catalogue. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit en tout début de vidéo par rapport à pourquoi j'ai choisi d'avoir un petit catalogue portfolio comme ça. Vous pouvez sortir les cartes des pochettes pour mieux les voir, mais attention que vos mains soient ni grasses, ni mouillées, ni tachées, bref, qu'elles brillent comme un sous-neuf. Merci Céline. Donc voilà, c'est juste un petit message pour que les personnes fassent attention. En général, les personnes qui peuvent abîmer, elles ne le font pas exprès, c'est juste qu'elles n'ont pas fait attention, qu'elles avaient une petite tache d'encre et du coup, quand elles prennent la carte, bim, ça s'imprime sur le papier et après on ne peut plus l'enlever. Donc elles ne l'ont pas fait exprès, mais voilà, je préfère prévenir. Les papiers intérieurs, je ne sais pas du tout où je les ai achetés, ça fait longtemps que je les ai, j'ai eu donc aucun scrupule à les utiliser. C'est un papier très fin que je n'utiliserai pas de toute façon pour la carterie et ça restait quand même dans ma thématique cuivrée, etc. Donc je l'ai utilisé. J'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Wild Honey et vous voyez le papier est un peu pailleté, il ne l'était pas à la base, j'ai juste utilisé mon petit Glimmer Mist. Cette fois-ci j'ai changé ma recette, au lieu d'utiliser le Frost White de ces fameuses petites encres, la Fantastics, j'ai utilisé le doré, le champagne, et ça donne vraiment très très joli aussi. Donc vous pouvez, les paillettes sont un peu plus dorées que nacrées en fait. Donc ça donne un très joli effet aussi. Quoi vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Au niveau du matériel que j'ai utilisé, je vais remonter le tout. Et comme ça, vous aurez le look final, j'allais dire, mais le produit final. Voilà mon produit fini. Donc mon petit portfolio, catalogue portfolio pour présenter mes petites cartes que je propose à la vente, donc à mes collègues ou à des personnes que je peux rencontrer. Finalement, je n'en sais rien. Pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée à fond, mais qui sait, je pourrais très bien faire
des réunions et proposer, et je trouve ça quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus élégant de présenter ça là-dedans plutôt que directement, comme je vous dis, dans un sac, etc. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré un élastique, il n'est pas très élégant par rapport à mon cahier, mais ça pourra toujours faire le usage. Ça me permettra d'avoir du coup un cahier qui restera bien fermé. Je verrai peut-être à trouver un élastique qui sera un tout petit peu plus joli pour aller avec le thème de mon cahier. Je profite d'avoir complètement terminé de préparer mon portfolio pour vous présenter le produit fini. Grosso modo, il n'y a pas énormément de changements par rapport à ce que vous avez vu dans la séquence précédente. Il y a juste 2-3 petits ajouts par rapport à des remarques que j'ai eues des personnes à qui j'ai présenté ce catalogue-là et du coup des questions que j'ai eues. Donc je me suis permis de faire quelques petites modifications. Le catalogue, lui, n'a pas changé. Il est toujours présenté de la même manière. La décoration n'a pas changé. Au niveau des pages, j'ai ajouté des petits post-it que vous voyez sur le côté. Et j'ai rajouté un petit message ici, ainsi qu'un petit bloc-notes ici. Les premiers autocollants que vous voyez, on va avoir sur chaque page un petit rond, donc c'est une sorte de petite gommette que j'ai autocollante, sur lequel j'ai mis un numéro qui permettra en fait aux personnes qui sont intéressées de noter le numéro de page, pour me dire par exemple, je veux la carte de la page 5 en 5 exemplaires par exemple, ou je veux 2 exemplaires du 4, etc. Ça sera beaucoup plus pratique que, oui, je voudrais 5 exemplaires de la carte avec le poinsettia. Le problème, c'est que carte avec le poinsettia, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Donc si je note pas, je ne peux pas vraiment savoir laquelle c'est. Donc ça a été la première modification que j'ai fait, c'est noter le numéro de page. Donc toutes mes pages possèdent un petit autocollant qui me permet d'avoir des numérotations sur chaque page. Ensuite, bien sûr, apparaît les prix de chaque carte. Donc ça, c'est pas vraiment une révolution. C'est quand même important que les gens sachent à quel prix est présentée la carte. Et surtout, le post-it suivant présente s'il s'agit d'un modèle unique ou si c'est un produit, une carte que je peux reproduire. Tout simplement parce que je vais avoir des cartes où je n'ai plus de quoi reproduire la carte. Ce qui est le cas par exemple de ces petites cartes-là que vous avez vues sur la page Facebook. Je n'ai plus les illustrations qui me permettraient de reproduire ce modèle-là. Donc du coup, je ne peux pas refaire ce modèle-là. Donc pour moi, ce sont des modèles uniques. Donc ça veut dire que la personne, si elle est intéressée, elle a intérêt à sauter sur l'occasion tout de suite parce qu'il se peut que la carte soit prise et que par conséquent, elle ne puisse plus du tout avoir ce modèle-là. Si au contraire, la carte est modifiable et reproductible, dans ces cas-là je le note, reproduction possible, ça veut dire que j'ai de quoi refaire moi cette carte-là. J'ai juste indiqué reproduction possible du motif, parce que c'est pas sûr que j'ai encore du papier doré ad vitam aeternam. C'est pas un papier que j'achète tout le temps, c'est un papier que je vais acheter en général à 1 ou 2 feuilles, ça coûte quand même assez cher. Et là, par exemple, j'ai quasiment épuisé ma feuille de doré. Donc, ça veut dire que je ne pourrai plus faire de cartes avec mon cadre doré autour. Je pourrais faire d'autres choses, mais ça ne sera pas exactement ce modèle-là. Donc, ça, c'est les modifications que j'ai apportées. Ici, au niveau de mon texte d'entrée, c'est pas très esthétique, mais on s'en fiche. J'ai juste ajouté qu'il y a un bloc-notes à la fin du catalogue. Pour permettre de noter la commande, il suffit de noter le numéro de page et savoir si les personnes veulent des enveloppes ou pas. J'ai eu le cas ce matin, par exemple, d'une personne qui a feuilleté mon catalogue et cherchait en panique un papier pour pouvoir noter les choses et je n'avais pas de papier sous la main, elle non plus, donc du coup on a noté ça sur la main pour pouvoir vraiment garder une trace de ce qu'elle voulait. Mais je me suis dit du coup que ça serait peut-être plus intéressant que tout soit dans le catalogue. Donc de quoi noter, un petit bloc-notes, la personne prend juste une feuille. Ici j'ai les modèles d'enveloppes que j'ai à ma disposition avec les différentes couleurs dont je dispose. Donc je peux proposer à la personne savoir si elle veut des bleus, des marrons, des violettes, des écrus, des rouges ou des bleus. Donc j'ai tout sous la main en fait pour pouvoir lui proposer une commande
plus ou moins personnalisé. Donc voilà, ça c'est mon catalogue produit fini. Je pense qu'il sera toujours en évolution. C'est en l'utilisant, je pense que je vais le faire évoluer et trouver ce qui me convient le mieux. Là par exemple, maintenant j'ai un peu plus de 15 cartes, parce que là j'ai 2 cartes dessus, là aussi. J'ai un peu plus de 15 cartes et il commence à être quand même pas mal gros. Et comme j'ai mis en vente l'agenda auquel appartenait l'élastique qui me permettait de maintenir mon catalogue auparavant, il va falloir que je trouve une autre solution, parce que c'est quand même important pour moi de pouvoir le fermer, parce que sinon comme ça c'est pas vraiment praticable. Donc je trouverai une solution, c'est pas urgent mais j'en trouverai une, parce que l'avantage pour moi c'est quand même de pouvoir présenter un maximum de cartes possible. Je suis désolée, je suis essoufflée. J'essaye de faire 2 choses en même temps, à savoir respirer et parler en même temps, ce qui n'est pas évident dans mon état. Je vous laisse là-dessus. Je souhaitais quand même vous présenter donc le produit fini. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, faites attention à vous. Au revoir.